Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à la vidéo de lundi où je t'ai parlé du marketing du duo de frères PNL, eh bien je vais tout simplement te montrer un petit tutoriel dans cette vidéo là pour te montrer comment reproduire la jaquette qu'ils ont réalisée eux de leur côté pour leur album. Donc je vais directement te montrer ça de cette manière et du coup on va pouvoir voir ensemble comment passer de ça à ça. Alors après, qu'on se le dise tout de suite, il y a un manque de charisme, il y a encore un manque au niveau des lumières et compagnie, mais si tu veux, c'est surtout pour te donner l'idée globale. Ça veut dire que si toi, tu veux la reproduire ou si tu veux créer un effet à peu près similaire, eh bien je vais te donner des petites techniques pour y arriver. Alors après, il faut toujours que tu te perfectionnes pour justement réussir à aller encore au-delà. Parce que là, clairement, on est encore relativement loin du professionnalisme et on va dire du photographe et de ceux qui ont fait la jaquette en elle-même. Donc pour ça, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait une petite série des calques que j'ai réalisés. Alors peut-être que je vais carrément enlever, voilà, je vais carrément enlever ma tête, comme ça ce sera plus facile pour voir l'ensemble des calques. Alors pour ça, je t'ai mis des petits numéros, pour te montrer assez rapidement à quoi ça correspond. Alors commençons tout d'abord par le numéro 1. Alors le numéro 1 c'est tout simplement ça, en fait c'est l'image de base, donc c'est l'image qu'on a envie de créer, on a envie de reproduire. Et le 2 c'est tout simplement les images fake, donc c'est ici que je l'ai marqué, c'est le fake. À partir de là, je me suis dit bon, ok, il faut que je puisse avoir des postures qui puissent ressembler un peu à Nabil et Tariq. Et donc pour cela, alors j'ai créé d'abord une première fois ça. Alors ça veut dire que j'ai pris, bon, là j'ai pris des vidéos, je n'ai pas pris des photos parce que j'étais tout seul. Si tu as quelqu'un qui peut te cadrer et te prendre en photo, ça sera beaucoup mieux parce que déjà tu auras une qualité nettement supérieure et ensuite tu auras la possibilité d'avoir un angle de vue beaucoup mieux que ce que j'ai réussi à faire là. Parce que tu vois que même si le menton est légèrement décalé, tu te dis ah oui ça ressemble, mais non parce que l'intention n'est pas la même. L'image en fait ne veut pas dire la même chose. Tu vois, lui il a de la détermination en étant comme ça, les yeux rivés vers le ciel, alors que moi on le voit beaucoup moins. C'est pour ça que toi, vaut mieux que tu puisses être cadré par quelqu'un. Pour cela, j'ai fait un ensemble de détourages pour que justement je puisse être décroché du fond. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose avec le deuxième personnage que je te montre ici. Donc, le deuxième moi ici, voilà, qui est présent là, j'ai fait le petit détourage qui va bien. Et donc la seule chose que je me suis permise, c'est d'utiliser des lumières bleues et rouges pour que je puisse au moins avoir un maximum de reflets un peu comme eux. Parce que c'est vrai que si tu dois créer tous les reflets de zéro, là c'est déjà un peu plus compliqué. On va dire que tu dois faire un petit travail d'illustrateur pour réussir à créer les bonnes couleurs aux bons endroits. Donc pour ça je me suis dit, j'avais pas trop envie de me faire chier à ce niveau là, je me suis dit tiens je vais prendre des lumières pour directement les simuler. Maintenant passons à la suite, à savoir le fond. Maintenant que j'ai à peu près mes deux sujets qui sont présents ici avec déjà des petites couleurs et des petites choses, ben on va se dire tiens je vais commencer à faire le fond pour que je puisse voir en tout cas sur quoi le sujet va reposer. Parce que le sujet bien entendu, bon, qui est moi dans les deux cas, et bien là c'est sur un fond blanc, du coup le contraste des couleurs et de la colorimétrie va être différente avec un fond blanc et un fond noir. C'est pour cela que j'ai choisi de prendre du coup un fond un peu univers de ce type là pour ressembler un peu à peu près à ce qu'ils ont eux. Et à partir de là j'ai créé justement, j'ai utilisé la gomme et j'ai gommé un peu pour avoir un fond qui ressemble un peu, tu vois, un peu plus sombre de ce côté là et un peu plus clair de ce côté là. Ensuite j'ai mis quelques effets supplémentaires, voilà, pour rajouter un peu pour assombrir un peu ces parties-là qui sont également sombres chez eux. J'ai rajouté également des lueurs rouges un peu derrière, parce que lui c'est le cas, il a des lueurs un peu rouges violacées, et donc comme ça peut rajouter un peu de profondeur si tu veux. Ensuite je me suis dit que j'allais mettre directement le cercle. Le cercle, tu le vois bien, il a à peu près cette épaisseur, ok, c'est plutôt fidèle. Et ensuite tu rajoutes cet effet un peu de dégradé. Tu vois, le cercle n'est pas totalement blanc ici. Il y a une sorte de dégradé du bleu au rouge, vraiment très léger, avec un effet néon. Et donc c'est pour cela que j'ai rajouté l'effet néon par-dessus de cette manière-là. Après tu as la possibilité d'être encore plus précis, mais ça je te laisserai le faire si tu as envie de tester toi de ton côté. Ensuite j'ai réalisé un ensemble de modifications sur les personnages, sur les sujets, tout simplement parce que je trouvais en tout cas ce sujet là, donc le bleu, tu vois qu'il est quand même relativement loin de ça. Alors je sais que je ne vais pas réussir, en tout cas avec ce que j'ai voulu faire, je n'ai pas réussi à avoir quelque chose d'aussi fidèle que ça, mais j'ai essayé de m'y rassembler en tout cas. Donc tout d'abord, là tu dois certainement le voir, en fait le sujet de base c'est celui-ci. C'était une photographie et je me suis dit tiens je vais rajouter des filtres, donc présents
ici, là dans Galerie des filtres, j'ai rajouté un petit filtre pour que justement j'ai cet effet un peu dessiné, comme ça, un peu aquarelle. Et du coup, je l'ai mis aux deux personnages, également dispo ici. Tu vois, l'effet un peu aquarelle, il est disposé sur les deux. Et là, j'ai notamment rajouté de l'ombre portée. Ensuite, bah du coup, à l'aide de différents éléments, comme ça, j'ai rajouté des petits effets pour ressembler de plus en plus à ce qu'il y a ici, tout simplement. Ensuite, on rajoute encore un peu de bleu. Voilà, et là, tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais je rajoute par exemple un peu de bleu de côté pour ajouter encore plus de profondeur à l'illustration. Ensuite, tu as également ça. Il y a également un peu de rouge et également un peu de bleu de ce côté-là. Tu vois, là, il y a un peu de bleu et là, il y a un peu de rouge. Du coup, j'en rajoute un tout petit peu. Ensuite, tu as les lunettes, ça très important, c'est ce qui fait un peu tout le truc finalement. C'est que moi là j'ai mis des lunettes, bon des lunettes de vue où on peut voir à travers, mais c'est beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus impactant ça. Donc moi ce que j'ai choisi c'est de détourer tout simplement cette partie là, j'ai légèrement flouté pour que ce soit raccord avec le reste de l'illustration. J'ai rajouté une petite image qui est différente de celle qui est présentée chez eux, et puis voilà, j'ai rajouté ces petites choses là. Ensuite, on passe directement à l'autre illustration, donc la rouge. J'ai rajouté quelques effets, donc les effets de bleu, les effets de rouge un peu plus accentués, voilà, encore plus accentué ici. Ensuite on a ça pour atténuer un peu, on rajoute du rouge de ce côté là, voilà, donc on a une illustration qui est ok, certes beaucoup plus foncée, mais tu vas voir un peu par la suite à quoi ça va ressembler. Et ensuite tout simplement j'ai rajouté les lunettes, pareil, j'ai détouré, j'ai rajouté cette petite illustration qui peut faire de ce type là. Ok. Ensuite, on a la possibilité de rajouter des effets un peu néon comme ça pour rajouter encore plus de profondeur au dessin. Voilà. J'ai mis du coup des lueurs rouges ici et des lueurs bleues ici. Et là, j'ai encore rajouté une petite lueur blanche, un peu comme elle est présentée ici, pour que justement les sujets puissent vraiment se détacher. Et pourquoi est-ce que ces illustrations-là, alors c'est celle-ci, pourquoi est-ce que ces illustrations-là sont un peu à l'écart? Elles sont derrière, tu vois, par exemple ça c'est la bleue, puisqu'elle est devant la rouge, et ça c'est la rouge qui est derrière. Et bien pourquoi ces vertes-là, je les ai mises encore derrière? Tout simplement parce que la lueur, par exemple la lueur blanche et bleue, tu vois, celle-ci là, j'ai envie que ces lueurs-là passent derrière le bonhomme rouge, parce que si je les fais passer devant, ensuite ça sera ici, on verra qu'ils ne sont pas présents physiquement au même endroit. Donc du coup j'ai rajouté cette lueur derrière. Et ensuite, pour finir, eh bien tout simplement, j'ai rajouté également un petit changement global de l'ensemble. Voilà, tu vois, avec un peu de violet. Tu vois, j'ai rajouté un peu de violet pour que ça puisse ressembler à ça. Et j'ai légèrement modifié la luminosité pour que ce soit à peu près la même chose. Donc voilà, en tout cas maintenant tu as l'ensemble des clés pour réussir à reproduire l'album en question, à reproduire ce type de visuel. Bien entendu, là j'imagine la manière dont eux ils ont créé la chose. Soit ils ont pris directement une photographie qu'ils ont rendue un peu en effet illustré, soit c'est directement un illustrateur qui les a pris en photo et ensuite qui a illustré l'ensemble des personnages pour qu'il y ait vraiment cet effet illustré. Moi je ne suis pas illustrateur, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit photomontage sur Photoshop pour te montrer un peu à quoi ça peut ressembler. En tout cas, petit bonus, tu le sais bien, avec PNL, il y a deux types d'albums différents qui permettent d'avoir des morceaux bonus. Et du coup, là, tu vois, tu as du blanc, ici tu as du noir. Ça, c'est le fond de l'album, les deux réunis. Par contre, tu as un fond qui est également blanc. Donc le fond blanc, il est comme ça. Et tu vois, tu as le fond noir comme ça. Tout simplement, j'ai pris exactement le même fond. Le noir, je l'ai laissé très noir. Et le blanc, tout simplement, je l'ai pas mal blanchi. Et du coup, tu as accès aux deux albums différents, voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais te laisser en tout cas un petit timelapse de la réalisation de cette petite illustration. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à revoir la vidéo de PNL ou à aller à la voir si jamais tu ne l'as pas vue. Puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à la prochaine!